Bonsoir le Cameroun, bonsoir vous tous. Bonsoir la patrie. Je suis désolée pour l'heure tardive où je me décide de faire le direct parce que je voulais d'abord laisser notre grand neuf, le DJ des DJ, notre frère, le grand neuf de Paris, de mettre les Camerounais un peu en joie parce que beaucoup de Camerounais souffrent. Merci au grand neuf de Paris, notre grand DJ. Partager, c'est dénoncer. Bloquer, c'est être complice du mal que nous faisons au Cameroun. Tous ces groupes, toutes ces personnes qui bloquent le partage de la vérité, vous êtes complices de l'assassinat du Cameroun. Un seul mot, partager pour dénoncer plus, car nous sommes des ignorants du mal que nous faisons dans le Cameroun. La justice est appelée à la barre. Aujourd'hui, j'appelle la justice à la barre. Entre-temps, laissez-moi le temps de partager moi-même ce direct. Et je voudrais surtout vous remercier, vous tous, qui reliez le partage, car sans vous, le tam-tam n'ira pas, le son du tam-tam n'ira pas assez loin. Merci à vous tous, à ce beau travail que vous faites. Vous, les citoyens camerounais, les victimes du système, je vous dis merci. Bonsoir à vous tous, bonsoir le Cameroun. Hello everybody. Bonsoir le Cameroun, bonsoir Yaoundé, mon village natal. Bonsoir Douala, bonsoir le Grand Nord. Bonsoir le Sud. Bonsoir le centre Yaoundé, surtout mon village Nsam. Bonsoir à tous les Camerounais. Bonsoir la fraternité. Bonsoir à nous qui voulons un Cameroun meilleur. Ce soir, je voudrais interpeller Monsieur Laurent Esso et le ministre Momo. Laurent Esso et le ministre Momo, vous êtes appelés à la barre. Aujourd'hui, je fais appel à vous, car c'est vous qui avez la justice dans le Cameroun. Partager, c'est dénoncer. Partager, c'est dire non. J'ai aussi droit à une part du gâteau et de la richesse du Cameroun. Bonsoir à toi, Guizot de Paris. Bonsoir, Zan, Jeannesse. Bonsoir à tous les compatriotes, les patriotes, les frères, sœurs, mœurs du monde entier, de l'Amérique. Je vous dis bonsoir. Aujourd'hui, nous allons parler de la justice parce que nous avons le sentiment, tout Camerounais,
a déjà connu le sentiment de l'injustice? Je suis émue de toujours prendre la parole. L'adrénaline monte. Parce que quand on prend la décision de parler dans le Cameroun, on met sa vie en danger. Je pense qu'il va falloir que j'enlève ma veste pour mieux prendre la parole. Si tu veux monter dans les rimes, c'est pas en veste. Pour celles qui veulent savoir, la veste que Mafo enlève. 1, 2, 3. Mes frères camerounais, nous avons déjà tous connu le sentiment de l'injustice. Le Cameroun, les Camerounais souffrent de l'injustice. C'est pourquoi je voudrais vraiment interpeller M. Laurent Esso, parce que M. Laurent Esso, vu ton âge, tes fonctions, ton ancienneté dans le gouvernement, ton expérience, ce que nous vivons au Cameroun devrait être un petit problème pour vous. Le Cameroun se sent dans l'injustice. Aujourd'hui, la justice camerounaise appartient à certaines personnes. Si tu n'es pas dans la majorité présidentielle, tu n'es pas dans le système de la justice camerounaise. Si tu n'as pas une personne bien placée dans le Cameroun, tu te feras massacrer par la justice. Ils sont nombreux en prison parce qu'ils ne sont pas de la majorité présidentielle. Ils sont nombreux en prison des innocents parce qu'ils ont osé vouloir dire la vérité. Ils sont nombreux en prison après avoir pillé, volé, détourné les fonds publics, après le chaos dans les comptes bancaires de l'État. C'est là qu'on décide de les mettre en prison, où beaucoup ont caché cet argent loin dans les pays occidentaux. Camerounais, je vous comprends. Nous avons vu ces derniers jours comment la toile a eu à prendre feu en faisant elle-même la justice. La justice au Cameroun est bafouée. Les Camerounais n'ont plus le sentiment d'avoir confiance à la justice. C'est pourquoi j'interpelle ce soir le ministre Laurent Esso à se mettre au travail, à rectifier toutes ces erreurs de l'injustice, à travailler pour que les Camerounais essayent de retrouver une lueur d'espoir à la confiance de notre justice. Aujourd'hui, les Camerounais ont choisi la justice des rues. Les Camerounais ont choisi une justice publique. Est-ce que c'est pour cela qu'on vous a nommé ministre de la Justice? Ce n'est pas à nous, simples citoyens, à se faire justice. Aujourd'hui, j'ai été parmi celles qui ont rejoint la justice de la toile, la justice des réseaux sociaux. Cela n'est pas de mon rôle de parler des assassinats, des meurtres, du vol. C'est à la justice de résoudre ce problème. Hélas, nous avons perdu la foi, la confiance à la justice camerounaise. Camerounais, Camerounaises, je vous comprends parce que même moi, je ne me suis jamais senti au Cameroun, c'est pourquoi je suis allé en exil. Ils sont nombreux à avoir eu la chance de quitter
le Cameroun. Ils sont nombreux à vouloir ou ont eu la volonté et la force et le courage de quitter le Cameroun. Hélas, ils se sont arrêtés en cours de route. Ils ont été enterrés au désert. La mer a dit le dernier mot, ou tout simplement la misère et la rude du chemin a dit son dernier mot. Mes frères camerounais, vous êtes nombreux à rester en otage dans ce système illégal. Vous êtes nombreux à rester dans ce monde, dans ce Cameroun, sans justice. Et vous subissez tous les jours l'injustice et la justice. Je sais. Je sais que vous êtes incapables et vous avez aussi la crainte, la peur de dire ce que vous pensez. Mes frères camerounais, tout Camerounais a déjà connu le sentiment de l'injustice. Tout Camerounais a connu le malheur de rencontrer un inspecteur de police, un juge corrompu et qui a décidé de mettre la vie derrière des barreaux. Ils sont nombreux à avoir dit, aujourd'hui, nous allons réclamer nos droits. Ces derniers se retrouvent à Kondengi. Bonsoir à toi, cher oncle Jérôme Manda Doum. Bonsoir, oncle. Mes frères camerounais, Monsieur Laurent Esso nous doit beaucoup de la justice. Le ministre Momo nous doit beaucoup dans cette justice. Le numéro 1 du Cameroun est malade. Le numéro 2 du Cameroun est malade. Le numéro 3 du Cameroun est malade. La médaille en or est malade. La médaille en argent, malade. La médaille en bronze, malade. Alors, comment voulez-vous donc que le Cameroun gagne si le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3 sont des personnes vulnérables, malades, avec des prêts à partir? Nous n'avons que nos 2 yeux pour pleurer. Non! Nous devons dire à ces personnes, nous sommes peut-être vos otages, mais la justice, même divine, fera son travail. C'est pourquoi je dis aux frères camerounais de dénoncer, de dire non, nous avons droit à ce part de gâteau, car nous sommes des irresponsables, nous sommes des ignorants aujourd'hui de savoir que nous faisons mal au Cameroun. Et ce Cameroun dont nous perçons que nous faisons mal, les conséquences seront pour 100 ans. Réveillons-nous, frères camerounais. Nous, que Dieu a donné la chance de quitter le Cameroun, ça n'a pas été une chose facile d'être déraciné. Nous sommes nombreux à avoir dit nous partons en exil, mais jamais nous ne parlons de ce que nous vivons de cet exil. Nous vivons la discrimination, nous vivons le racisme, nous vivons des choses horribles dans ces pays dont nous avons choisi l'exil. Mais jamais nous parlons de cela pour garder la fierté. Vous êtes nombreux à avoir été traités aujourd'hui de singes dans vos lieux de service. Vous êtes nombreux aujourd'hui à avoir été insultés de nègres par votre belle famille. Vous êtes nombreux à avoir reçu un mauvais regard en disant encore c'est noir, rentrez chez vous. Jamais vous racontez cela à vos familles.
L'injustice au Cameroun est dans les 10 provinces. Et l'injustice au Cameroun aujourd'hui a été gagnée par le tribalisme. Le tribalisme est devenu la justice des rues. Si tu n'es pas dans le système de la majorité présidentielle, si tu n'es pas écan, si tu n'es pas bêtis, si tu ne parles pas la langue bêtis, tu ne vaux rien. Et pourtant, vous êtes nombreux à être les bêtis, à vivre l'injustice. Pourtant, vous êtes nombreux à être écans, mais vous vivez l'injustice. Vous n'avez pas de l'eau potable, vous n'avez pas d'hôpitaux, vous n'avez pas des écoles valables. Tout ça fait partie de la justice. C'est pourquoi j'interpelle M. Laurent Esso à se remettre, à doubler les efforts. Parce que des Camerounais sont à bout de la justice camerounaise. Des Camerounais ont décidé de prendre les armes contre le Cameroun. Les Camerounais sont entrés dans la barbarie. Les Camerounais sont devenus des terroristes. Nous avons des terroristes dans le Cameroun. Tout Camerounais est devenu terroriste. Quand tu te sens dans l'injustice, tu décides de faire toi-même la justice par le mal, par le charlatan, par la diffamation, par la haine. Voilà aujourd'hui comment est-ce que le Cameroun est en train de se perdre. Le Cameroun n'est pas seulement un Cameroun qui est dans les élections présidentielles. Parce que beaucoup ont et acceptent de créer des partis politiques pour nous embrouiller. Pourtant, nous savons très bien que beaucoup de partis politiques sont des enfants de la maison mère. Entre-temps, on nous pousse dans la haine. Entre-temps, on nous pousse dans le tribalisme. Aujourd'hui, nous avons la guerre aux Nozo. Mais quand tu es de la majorité présidentielle, tu diras, ce sont des ambazoniens, ce sont des terroristes. Et pourtant, tu n'es pas différent de l'ambazonien terroriste. Parce que tu fais du mal, tu enfermes ton frère, tu payes la justice, tu n'es pas différent d'un ambazonien. L'ambazonien réclame la justice. Et comme l'ambazonien ne se sent pas écouté, il prend les armes. Nous avons dit, nous voulons un Cameroun uni. Vous avez promis aux Camerounais le dialogue national. Le dialogue national a été une mise en scène. Ces dirigeants, ces vieux qui connaissent le Cameroun sont tous en train de crever, en train de mourir et en train d'être envoyés en Europe par avion médicalisé. Dites-moi pourquoi est-ce qu'on doit envoyer un vieux de 80 ans en Europe avec une grosse somme d'argent qui peut aider à construire des écoles. Laissez-les mourir. Il n'y a rien à sauver. Ils sont condamnés. On ne sait plus rien faire pour eux. Parce que eux, ils s'en foutent de nous. Tout ce qui les intéresse, c'est s'accrocher au pouvoir. Évacuation sanitaire, ça coûte combien? Et pourtant, si ces voleurs, pilleurs, auraient construit des hôpitaux au Cameroun, nous aurons des hôpitaux valables en Tunisie, au Maroc. Ces derniers ont des hôpitaux parce que leur ministre, leur chef d'État avait décidé de construire des hôpitaux. Alors, vous décidez d'évacuer des bandits, des gens qui ont volé votre avenir, des gens qui ont volé vos vies. Aujourd'hui, ont encore le luxe
d'être évacués en Europe aux frais du contribuable. Malgré cela, ils sont condamnés. Ils vont tous mourir. Cette perte d'argent mérite d'être investie ailleurs, dans l'économie, dans l'éducation, parce que nos enfants sont abandonnés à eux-mêmes. Cette évacuation sanitaire doit être dénoncée. Parce que ces personnes ont déjà un âge où ils doivent attendre la mort sur leur lit. Et ils doivent démissionner de leur fonction. Leur santé mentale, psychologique, ne leur permet plus de pouvoir exercer leur fonction. Pourquoi est-ce que tous ces vieillards s'accrochent à leur fauteuil? Vous allez tous crever. Parce que vous avez l'âge d'être dans un cercueil. Monsieur Laurent Esso, vous avez occupé tellement des postes au Cameroun. Monsieur Laurent Esso, vous avez tellement l'expérience dans le Cameroun que si vous voulez, vous pouvez faire quelque chose pour rectifier le massacre que vous avez fait dans le Cameroun. Un peu de volonté de votre part. Les Camerounais retrouveront la confiance à la justice camerounaise. Le numéro 1 du Cameroun, KO. Le numéro 2 du Cameroun, cloué. Le numéro 3 du Cameroun, crucifié. Comment est-ce qu'on peut donc avancer dans un Cameroun si les croix du Cameroun, les croix du Cameroun sont en incapacité de travail. Ils sont des invalides et ne veulent pas laisser leur place à ceux qui sont capables de gérer le Cameroun. Pourquoi faire autant de mal au président? Pourquoi le gardez-vous au pouvoir? Pour pouvoir garder vos avantages, pour pouvoir garder votre pouvoir de continuer à voler et se dire, le vieux est prêt à accrocher la cuillère. Entre-temps, j'ai encore 2-3 ans à bien piller. Vous l'utilisez comme gilet pare-balles. Vous n'avez même pas honte. Il ne sait même plus sortir. Il ne sait même plus aller aux visites officielles. Même Mugabe sortait, dormait, mais Mugabe était devant l'écran. Vous n'avez pas besoin de nous mentir, nous le voyons. Le président ne sort plus. Le 11 février, le 20 mai, on ne le voit plus. Ça veut dire qu'il est vraiment pas bien. Pourquoi gardez-vous mon président sur ce fauteuil avec tant d'humiliation? Il est temps de laisser le président se reposer. Nous savons tous très bien que le président a un âge. Il n'y a pas de honte à avoir cet âge-là et d'avoir des défaillances. Montrez-nous le président. Nous voulons voir le président et compatir avec lui. Le président a géré le pays pendant 38 ans. Le président a géré le Cameroun. Quand tu gères tes enfants, c'est pour que tes enfants soient là quand tu es déjà vieux. Alors, dans sa vieillesse, vous empêchez les Camerounais de voir le président. Pourquoi? Si le président tombe, nous voulons le soulever. Si le président glisse, nous voulons être ses épaules. Si le président a des problèmes, nous voulons compatir avec lui. Pourquoi est-ce que vous cachez le président? Son Excellence Paul Biya. Paul Biya n'avait déjà 1 an. On le voit par moment. Les Camerounais ont aimé ce monsieur. Et les Camerounais veulent l'accompagner dans sa vieillesse. Comme chaque enfant accompagne son père, son grand-père. Il n'y a pas de honte.
Libérez le président. Libérez mon président. Mon président a besoin de nous pour le soutenir, pour l'accompagner. Paul Biya Navé, le pouvoir est à Yaoundé. Le pouvoir n'est pas en Vomoka. Vomoka est au pouvoir, mais le pouvoir est à Yaoundé. Que Yaoundé libère Paul Biya. Pourquoi vous gardez ce monsieur en otage? Pourquoi vous le cachez? Pourquoi vous refusez que ce monsieur prenne la retraite? Vous voulez que Paul Biya soit comme Niat? Il en a marre de cette fonction. Paul Biya formait des enfants. Il les a appris à jouer avec le Cameroun. Je pense que cette jeunesse est prête à prendre la succession. Mais cela ne vous arrange pas. Parce que tellement vous avez pillé le Cameroun. Vous avez foutu le Cameroun en l'air. Et vous voulez à tout prix tout prendre avant de partir. Nous voulons voir le président. Nous voulons compatir avec lui. S'il glisse, on va compatir. S'il tombe, on va le soutenir. Ce n'est pas après 38 ans que vous allez nous interdire de l'accompagner comme il se doit. C'est un notable, notre président. À Paul Biya, tu as badino yebo. À Paul Biya, Korgasi, au Carbono, on est femme, on est homme. Tu es un patriarche. Vous le manipulez. Parce que vous savez que il est devenu diminué. On vous connaît. On connaît vos manigances. On sait comment vous fonctionnez. Entre-temps, vous laissez les Camerounais s'entretuer. Entre-temps, vous laissez les fils des hommes s'exploser dans des voitures dans le Nozo. Vous n'avez même pas pitié. Les Camerounais s'entretuent dans le Cameroun. Et vous empêchez le président de résoudre ce problème. Vous voulez qu'il aille dans la tombe avec une conscience malade, comme vous. Parce que vous, cette guerre vous arrange. Qui a pris mon téléphone ici? Marie. Dis qu'elle me donne mon téléphone. Marie. Mes frères camerounais, vous savez, ça fait mal de voir, de savoir que même dans ta propre famille, si tu ne suis pas les rites des loges, tu es injecté de la famille. Où est le président? Nous avons eu un chef d'État tchadien, son voisin, qui est parti. Il aurait dû être numéro 1 devant pour l'enterrement. On ne l'a même pas vu. On nous a dit qu'il a écrit. Charles Ndongo, comme c'est un gros menteur, qu'est-ce qu'il nous a encore prouvé comme excuse? Et Bruce Debris aussi mort dans l'ambulance de Paul Biya. Même un discours de 5 minutes, le président aurait dû faire une annonce. Germaine Aïdjo est morte. Cette brave femme s'est toujours battue pour l'honneur de son mari. La terre, c'est le regard du cul. Quand tu t'abaisses pour regarder le cul de l'autre, on regarde aussi ton cul derrière. Je peux avoir mon téléphone, s'il vous plaît? Oui. Aujourd'hui, Je peux passer. aujourd'hui, j'ai
Je voudrais vous montrer des images qui vont peut-être vous faire mal, mais que vous devez voir. Voilà ce qui se passe dans le Cameroun. Voilà ce qui s'est passé aujourd'hui au Cameroun. Les enfants, les fils, les époux. Voilà ce qui se passe au Cameroun. Imaginez-vous si c'est votre mari qui explose dans cette voiture, votre fils, votre frère, votre oncle qui était dans cette voiture. Alors, ça ne coûte rien au pouvoir de Yaoundé de faire la paix. Seigneur Jésus, nous allons voir la deuxième vidéo. Ça peut être ton mari. Ça peut être ton frère. La vérité qui se passe dans le Cameroun ces jours. Dans le Nozo. Et je dois dire, oui. Les Camerounais sont attendus, piégés. Ce dernier est caché avec son téléphone pour filmer la voiture qui va exploser comme une victoire. Et Azamba, is a one boat. Today, na 24th, number 4 month 2021. Number 47 Katadis for road 2. Ready for a target. Voilà. Ça peut être ton frère, ton mari, ton oncle. Nos militaires meurent. Arrêtez-nous la guerre du Nozo. Le Cameroun ne mérite pas ceci. Il guette. Il guette ton mari, ton frère. Et il sait qu'il va venir mourir là. Il l'a piégé. Et si ces ambazoniens ont pris les armes, Our enemy in this une fois de plus, c'est pour la justice. more than reach our target. Ils attendent pour que ton frère, ton mari passe. On l'attend. Et il va venir mourir. Le voilà. Il va exploser. La bombe. Regardez bien comment nos frères vont s'exploser. Ils sont cachés en train de filmer. Voilà des braves Camerounais. Partis. Vous voyez comment ils filment? Perchés. Ils sont en train de filmer comme des prédateurs. Alors, dites-moi combien de minutes vous avez vu cette vidéo.
Alors, Today na 24th. Diwan attaque kutabada attaque la République. So dan bois des autres na des magazines. Na des magazines de Sudan for regardez comment il brave. Les armes pour s'entretuer, pour retourner l'arme contre son frère. 2021. Yeah, nothing that happen. So dan bois. Ce sont nos frères ambazoniens. Cette guerre doit s'arrêter dans le Cameroun. Regardez comment nos frères sont piégés. Tout ceci a été filmé. Nos frères, on retourne les armes contre nos frères. Nos frères retournent les armes contre nous. Regardez comment la voiture explose. Regardez vous-même. Regardez. Alors, pourquoi regardez. Regardez, vivez ce que ces frères camerounais ont vécu. Tout ceci parce que nous avons les incapables au pouvoir. Tout ceci parce que nous avons des personnes âgées, vieux, qui sont accrochés au pouvoir et se permettent encore de se faire une évacuation sanitaire aux frais des contribuables camerounais. Combien de femmes, comme moi, sont sous les balles de cette guerre? Combien de jeunes filles, comme vos enfants, sont dans la forêt dans cette guerre? Frères camerounais, est-ce que le Cameroun fabrique des armes? Non. Est-ce que le Cameroun fabrique les bombes? Les Chinois, les Coréens, entre-temps, ils sont en train de prendre tous les diamants, tous les sols riches, sont en train de se faire charger dans les conteneurs. Entre-temps, nous sommes là. Tel a un bindatel, tel a fait ceci, tel a tué tel. Oh Camto, oh Paul Biya. Des ignorants. Nous sommes des ignorants. Pendant que nous sommes en train de s'entretuer, les Chinois, les Coréens, les Asiatiques, tout ce monde sont en train de piller les sols du Cameroun. Avec la complicité de nos ministres. On ne peut pas accepter. Parce que cette guerre, nous ne sommes pas gagnants. Dans cette guerre, vous
Vous les Ambazoniens, vous n'êtes pas des gagnants. Dans cette guerre, nos héritiers du Cameroun ne sont pas des gagnants. Dans cette guerre, on ne fait que reculer en arrière. Parce que les vrais bandits voyous européens, asiatiques, américains sont en train de voler nos sols, piller l'or, le mercure, les diamants. Entre-temps, on est en train de faire quoi? Oh, comme toi as gagné l'élection. Oh, comme tu es bon. Oh, tel a chanté. Oh, tel a binda. Vous ne voyez même pas comment ces gens sont en train de nous voler. Vous ne voyez même pas comment ces gens nous poussent à s'entretuer. Parce que le Cameroun n'est pas dirigé par Biya. Le Cameroun est dirigé par Macron. Le Cameroun est dirigé par l'Union européenne. Le Cameroun est dirigé par Total, par les Américains. Pourquoi? Pour voler dans nos sols. C'est ça la vraie guerre. La vraie guerre, c'est de chasser ceux qui financent cette guerre avec la complicité de nos ministres malades qui sont en train de piller pour laisser leurs enfants aux as. Ils s'en foutent de nous. Réveillez-vous. Parce que ces gens ne travaillent pas. Ces personnes n'ont pas de salaire. Et qui leur fournit les armes? Est-ce que moi j'ai des moyens de m'offrir un PA? Non. Est-ce que moi j'ai les moyens de m'offrir une telle bombe? Non. Ce sont des Chinois, des Coréens, des Russes, des Français, des Américains. C'est financer les guerres. C'est à eux que le tribalisme profite. C'est à eux que la guerre profite. Cette guerre, vous, Ambazoniens, vous êtes des ignorants. Cette guerre ne vous profite pas du tout. Parce que vos sols, nos sols, sont en train d'être remplis dans les conteneurs direction Europe. Ayob, ayob! Mais des hommes là. Bien sûr, vous avez des jets privés. Trafic d'or. Trafic de mercure. Entre-temps, le gâteau se partage entre eux. Et nous, au quartier, on s'entretue. Tu vas tuer ton frère, pourquoi? Tu as quoi dedans? Quand tu te lèves, tu insultes ta soeur, tu insultes ton frère, tu as quoi dedans? Rien. 100 000 francs CFA, 200 000 francs CFA, pendant que eux ils se remplissent les poches en millions, en centaines de millions. Et toi, tu livres ton frère pour une bière. Tu livres ton frère en espoir qu'on va t'appeler dans le gouvernement. Ils n'en ont rien à foutre. Voilà comment on sacrifie ton mari. Ton mari qui a été explosé hier au Nozo. T'as laissé quoi? Auras-tu vraiment une pension valable de veuve d'un militaire? Est-ce que les enfants auront accès à l'école gratuite jusqu'à leur université parce que le père, papa est mort en héros? Non! Est-ce que cette femme, dont le fils est tombé dans ce camion blindé, aura une pension, un revenu pour dire femme, pauvre femme, ton fils est tombé en soldat, en héros. Mais on te donnera chaque fin du mois 200 000 francs CFA de récompense jusqu'à ta fin. Rien! Pourquoi donc continuer à sacrifier nos militaires dans cette guerre qui laisse leurs enfants des militaires dans le chaos? Non, cette guerre, nous ne profitons pas de cette guerre. Cette guerre, nous ne sommes pas des gagnants. Nous sommes des perdants. Tout ça pourquoi?
une fois de plus, à cause de la justice. Si vous, dirigeants de la majorité présidentielle, vous aimez Paul Biya, vous ferez tout pour faire un dialogue et mettre la paix dans le Cameroun. Non, vous n'aimez pas Biya. Si vous aimez Biya, vous ferez tout pour rectifier ses erreurs. Mieux diriger Biya. Si vous avez un peu d'amour pour Paul Biya, vous allez rectifier 50% et redonner la joie, la fierté aux Camerounais d'avoir l'amour pour le Cameroun. Nous avons perdu l'amour du Cameroun. J'aime le Cameroun, c'est pour cela que je parle tous les jours. J'ai l'amour. Je donnerai ma vie pour arrêter la guerre. Si tu aimes le Cameroun, tu dois faire tout pour que nous ne retournons pas plus jamais les armes contre nous. Nous devons faire tout pour rectifier les erreurs que nous avons faites dans le Cameroun. Le Cameroun ne mérite pas ceci. C'est nous qui avons détruit le Cameroun par la corruption. C'est nous qui avons tué le Cameroun par le vol, par le cercle fermé des loges. Vous n'aimez pas le président. Si vous l'aimez, vous devez changer. Prendre l'argent que vous avez pillé dans le Cameroun. Construire des hôpitaux. Construire des écoles valables dans le Cameroun pour que nos enfants ne viennent plus souffrir dans cette Europe. Avec même pas des bourses d'études. Savez-vous comment vos enfants souffrent quand ils viennent faire des études ici? Vos filles, vos enfants se retrouvent dans la prostitution. Vos enfants se retrouvent à nettoyer les culs des vieux blancs pour pouvoir assumer leurs écoles. Et vous pillez des millions dans le Cameroun. Sauvez le Cameroun. Ne vous sauvez pas vous-même. Le Cameroun a besoin d'être sauvé comme vous l'avez foutu dans la merde. Vous, tout le clan, du numéro 1 au numéro 20, vous avez tous des prêts à partir. Mais avant de partir du Cameroun, sachez que votre conscience vous clavera jusqu'à la fin. J'aime le Cameroun. Voir une voiture sauter avec des frères camerounais. Une bombe posée par des Camerounais. Comment pouvez-vous encore avoir le courage de prendre la parole et de parler de cubalisme? Est-ce que ce Camerounais qui est tombé dans cette voiture blindée a demandé à être assassiné? Ce Camerounais avait des projets. Ce Camerounais a dit au revoir à sa famille. Tout ça parce que le président a laissé 38 ans de bordel dans le Cameroun. Parce que le président a décidé de s'enfermer dans son château à Étouzi. Alors, il vous a laissé voler. Il vous a laissé piller. Alors, c'est à vous
maintenant d'être à la hauteur, de rectifier. Parce que le Cameroun a été entre les mains de tous ces ministres à Koningui, de tous ces ministres dans les brancards d'évacuation sanitaire. Tout ça, c'est la faute du président. Tu as laissé le Cameroun dans un bordel pendant 38 ans, où les gens ont volé, où les gens ont falsifié, où les gens ont fait la corruption. Voilà les résultats de ce Cameroun aujourd'hui. Paul Biya, c'est toi. Ouah. Ouah Biya, ouah. Le Cameroun n'a pas boire moi c'est un agi. Il m'a mandé un homme. Un homme qui. Il nous voit. Ouah nous concomma. Ouah nous sommes là, c'est toi le président. Aujourd'hui, les gens se lèvent. Par ton nom, continue à soutenir la bêtise, à insulter, à souhaiter la mort de son frère. Et tu laisses dans le Cameroun des femmes, des hommes, dans Yaoundé, s'asseoir à insulter à ton nom, à promettre la mort à ton nom. Et tu le laisses faire comme tu as laissé 38 ans de bordel. Aujourd'hui, tu es même incapable d'agir. Ngouli Mania, où est Barboise? Bine Hamiyon. Si Aïdjo ne donnait pas le pouvoir à Biya, vous les écans, vous serez où? Tu n'as pas fait un concours pour être président. Sauf si tu étais aussi au Bénin, comme beaucoup font. Aïdjo t'a donné le pouvoir. Si Aïdjo ne donnait pas le pouvoir à Biya, vous les écans, vous chanterez quoi? Imaginez-vous si Aïdjo aurait donné ce pouvoir à son frère en disant « Je suis nordiste, le pouvoir va rester au nord ». Aïdjo n'a pas été tribaliste. Il a joué franc jeu. Si Aïdjo donnait le pouvoir à l'ouest, nous les écans, est-ce que vraiment nous aurons la grande gueule? Aujourd'hui, c'est Etambeti, Bami Power, Bami ceci, Bami imaginable. Tous ces tribalistes. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Un jeu politique vous donne le culot de venir créer un groupe Bami Power pour faire du tribalisme. Au nom de la politique, tu viens créer un groupe fermé et Tambeti Benanga pour faire le tribalisme. J'aimerais tellement rectifier les erreurs de mon président. Mais je n'ai pas le pouvoir. J'aimerais tellement rectifier les erreurs de 38 ans. Je n'ai pas le pouvoir. Parce que c'est la faute de mon père. Je sais que c'est la faute de mon président. Je suis une bialiste. Mais j'ai des larmes. Parce que mon père a mal travaillé. Mon père a laissé ses amis voler. Quelques-uns, selon le chiffre du vol, étaient morts en prison. Je suis une bialiste avec des pleurs. Et je demande à mon père, avant un noir fanton, fais ce qui est encore non possible de rectifier cette erreur. Combien de fois tu as été interpellé? Un homme qui dit alors non, on est où?
un homme qui, yeah. Nous allons donc rester dans quel Cameroun? Minimingazi et un homme. Vous pensez vraiment que les gens auront pitié de vous? Vous savez, ces enfants dont le père est tombé aujourd'hui, cet enfant sera un djihadiste dans le Cameroun. Cette guerre, nous avons pour longtemps. Ces enfants restés pères inconnus pour cette guerre seront des futurs terroristes dans le Cameroun. Ces fils ambazoniens dont le père a été abattu, tué, seront des terroristes dans le Cameroun. Ils feront leur terreur. Alors, mon président, si vraiment tu aimes le Cameroun, fais tout pour tout. Et appelle-nous, tes enfants, et réglons ce problème en famille. 2 ans, pas de remaniement. 2 ans, ils continuent à voler. 2 ans, ils continuent à laisser la guerre aux eaux. Mon président, mets fin à cela. Tu as encore le pouvoir. Ayolo! Owale Bia. C'est toi qui murmures dans l'oreille de Bia, monsieur Ayolo. Ngouadzing Bia. Ayolo. Si tu aimes Paul Bia. Comme ils ont dit. Ayolo. C'est toi qui murmures le matin, à midi, le soir. Dans l'oreille de Paul Bia. Dis au président ce qui est bon pour le Cameroun. Tu as toutes les facultés. Tu es un homme droit. Tu es un homme qui sait où est la vérité. Monsieur Ayolo, Père Ayolo, Papa Ayolo, comme un mam, comme un âme. Bible me dit pas qui a tout. Bien, il était bavé. Bien, il était bavé. Entre-temps, le chinois, Baba Soyap, passe par un Cameroun. Il vient d'ailleurs. Ils viennent s'enrichir dans le Cameroun. Le Cameroun a tellement de richesses. Que nous tous, on peut avoir une petite part de gâteau. Tout Cameroun aura la fierté de se lever le matin et d'aller travailler, sachant qu'il aura un salaire. Cette histoire de majorité présidentielle doit finir au Cameroun. Tout Camerounais doit se dire, oui, je suis planton. Mais j'ai au moins 80 000 francs CFA de salaire. Je suis enseignant. Je transmets un savoir. J'ai au moins 200 000 francs CFA de salaire. Je suis adjudant. J'ai au moins mes 300 000 francs. Tu auras la fierté, le goût d'aller travailler. Mais quelqu'un, tu es enseignant, tu as 40 000 francs de salaire. Et un homme qui... Le Cameroun a des positions bancales. Les marchés sont donnés, soi-disant, aux Blancs. Pourquoi vous le pillez, le Cameroun? Pourquoi vous continuez à faire autant de mal au Cameroun? Et pourtant, quelques ministres au Cameroun, un petit cercle qui ont encerclé Paul Biya et le mettre en otage. Vous pouvez sauver le Cameroun. Sauver le Cameroun! Parce que notre père a fléchi. Arrêtez de cacher notre père. Je veux le voir. Qu'il soit mal, je veux compatir avec lui. S'il glisse, je veux le soutenir.
Cet homme, je veux le relever. Il est le père de la nation. Un père de la nation qui disparaît, qui abandonne ses enfants et dont les enfants réclament pour le soutenir. Quand tu es père, c'est dans la vieillesse que tu comptes sur tes enfants, non? Pourquoi vous voulez que les Camerounais deviennent dans la haine? C'est à cause de vous. Vous qui empêchez les gens de voir bien. C'est à cause de vous que les gens détestent Paul Biya. Ce n'est pas une bonne politique. Laissez Paul Biya aux Camerounais. Paul Biya appartient aux Camerounais. Il n'y a pas de honte d'être un homme âgé. Il n'y a pas de honte à voir les défaillances de la vieillesse. Maï Biya, Maï Nomgi, Maï président, je veux mon président. Je veux le soutenir. Je veux le regarder. Nous sommes nombreux à ne même pas savoir quelle image il ressemble aujourd'hui. On le voit de loin. 2 minutes. Nous voulons voir Paul Biya en train de jouer même au Songo au village. Ce n'est pas après sa mort que vous viendrez nous montrer des images en faisant des reportages sur sa vie. C'est maintenant que vous devez montrer Paul Biya en train de jouer au Songo, en train de parler avec Brenda, en train de faire des rires. Montrez-nous le président comme nous voulons le voir. Nous l'aimons. Même s'il est sur une chaise roulante, il n'y a pas de honte à cela. Est-ce qu'on cache la vieillesse? Est-ce qu'on vole la vieillesse? Est-ce qu'il y a la honte à la vieillesse? Ce n'est pas après sa mort que vous viendrez chanter les gloires. Ce n'est pas après sa mort que vous viendrez montrer les vidéos. C'est maintenant qu'il faut valoriser et dire oui. Père, qu'il nous parle, qu'il nous largue quelques petites anecdotes de sa propre bouche, pas de la bouche des menteurs que vous êtes. Miniminal, vous viendrez dire, Paul Biya me disait souvent ceci, laissez Paul Biya nous dire, dans les petits reportages, comment il a travaillé, les anecdotes, les petits coups, de comment il a fait ceci, des petits trucs. Voilà ce que nous voulons du président, sortant de sa propre bouche. Parce que je me suis toujours, ce que Paul Biya avait dit un jour, il suffit d'un coup de tête, toi, Eric Chedje, tu n'es plus rien à la CRTV. Qui ignore cela? Quand je dis ça à quelqu'un, tout le monde connaît cette histoire. Il suffit d'un coup de tête, tu n'es plus rien. Laissez Paul Biya nous raconter des petites histoires comme ça. Laissez Paul Biya nous raconter comment il a raté de faire une omelette. Ici, il y a un Paul Biya où il n'est qu'un élève Paul Biya télé. Nous voulons voir au Nomgi. C'est tout ce que je peux dire. Ouais, ça va, ça va. Il est le père de la nation. Paul Biya ne vous appartient pas. Il appartient à la nation. Alors, mes frères camerounais, je voudrais vraiment souhaiter mes condoléances à toutes ces familles qui ont perdu un membre de leur famille dans cette guerre de Nozo, de tous les côtés, de tous les 10 provinces. Je voudrais vous souhaiter mes condoléances et vous demander pardon. Si je pouvais avoir le pouvoir de faire quelque chose, je le ferai pour faire la paix dans le Cameroun. Je condamne fermement les attaques sur l'armée camerounaise. Je condamne fermement les attaques que les ambazoniens sont en train de faire sur les militaires. Je condamne ce que l'armée camerounaise aussi est en train de faire. On n'a pas besoin de s'entretuer. On a besoin de s'asseoir autour d'une table et de discuter et de trouver une solution. Parce que
les pères comme Christian Toumi, tous ces gens qui étaient pour la paix, pour le Nozo, ils sont en train de partir. Je demande vraiment au ministre de la Justice, à tous ces ministres du Cameroun, de trouver une solution pour la paix du Cameroun. Vive le Cameroun. Vive la fraternité. Que les Camerounais essayent de se réconcilier. Que la guerre dans les réseaux sociaux arrête. Parce que cette guerre nous perd le temps. Ce sont des embrouilles. Ces petits cinémas qu'on fait dans les réseaux sociaux nous égarent de du vrai but du Cameroun. Les insultes, les attaques, tout ça dans les réseaux sociaux nous perd le temps. Parce qu'entre temps, on n'a que des pieds toute la richesse du Cameroun. Et que le meilleur président prenne le sort du Cameroun entre ses mains. Nous attendons vraiment beaucoup de la transition du gouvernement qui viendra les années à venir. Parce que avec ce gouvernement, je vois qu'ils n'ont pas vraiment envie de faire le partage avec nous. Le partage avec nous commencera par la paix du Nozo. Réconcilions-nous et faites tout pour réconcilier les Camerounais. Bonne soirée à vous tous. Bonne nuit, frères, sœurs, mères du Cameroun. Monsieur Lorenzo redonne confiance aux Camerounais pour la justice. Les Camerounais ont perdu la confiance à la justice. Tu es le ministre de la Justice. Remets vraiment le sentiment en nous qu'on a été écouté et qu'il y a eu justice. Libère les Camerounais de ce sentiment. Parce que quand un Camerounais a un problème, il dit, je n'ai personne qui est devant là-bas pour moi. Le Cameroun sont déjà condamnés même avant d'être face à la justice. Et ce sentiment ne devrait plus exister en nous. Nous devons aller au palais de justice avec une confiance de dire justice a été rendue. Et cela va reconstruire le Cameroun. Vive le Cameroun. Vive la fraternité. Bonne nuit à vous tous. Je m'excuse si j'ai craqué. Les images ont été très forts. Je vous demande pardon parce que c'est pas peut-être que j'aurai une nouvelle débat en me disant Apollonie, tu sais, ton frère qui était à l'armée là, c'est lui qui s'est explosé. Je sais pas, peut-être demain on me le dira. Mais les images que j'ai vues m'ont laissé sans voix. Je vous demande pardon parce que j'ai craqué. Parce que vivre une mort subite comme j'ai vu, je crois que il faut vraiment être une humain pour ne pas compatir avec les familles endeuillées. C'est terrible. Il me manque des mots. Que le Seigneur Jésus-Christ envoie Moïse au Cameroun délivrer le Cameroun. Que l'Esprit Saint envoie la divinité dans les ministres. Que le Seigneur envoie vraiment des anges parler à nos ministres, adoucir leur cœur, changer leur cœur en bien. On a besoin de tous les Camerounais pour bâtir le Cameroun. Le Cameroun a besoin de nous tous. Que la haine, le tribalisme, la corruption quittent vraiment les ministres, les Camerounais, même moi-même, en personne.
que je devienne une belle personne. Je sais que dans une famille, c'est pas facile. Nous avons toujours des querelles. Mais ce n'est pas dans les réseaux sociaux que nous devons venir jouer des enquêteurs, des juges. Cela, ce n'est pas de notre ressort. C'est au ressort de la justice de trouver des vrais coupables et les mettre en prison. Ce n'est pas aux Camerounais de faire la justice dans les réseaux sociaux. Ce n'est pas à des Camerounais de faire la justice dans les rues. Nous comptons vraiment beaucoup sur vous, Monsieur Laurent Esso. Si j'ai manqué de respect à quelqu'un, je lui demande pardon. Si j'ai manqué le respect à M. Laurent Esso ou à Momo, je voudrais m'excuser. Mais mes chers parents, ministres, c'est trop fort. Mon cœur saigne. Faites vraiment tout pour aider Paul Biya. En l'aidant, vous ferez vraiment du bien par le Cameroun, en rectifiant certaines erreurs, en remettant des choses un peu en ordre. Ça va nous aider. Bonsoir à vous tous. Bonne nuit et à très bientôt. Une très bonne nuit et bon début de semaine à vous tous. Mafo Ngono Apollonie.